Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de faire un petit état des lieux complet de la maison. Comme ça on va pouvoir voir tous les travaux qui ont été faits ces derniers jours et c'est aussi l'occasion pour les nouveaux de découvrir la maison un peu plus en détail. D'ailleurs, un grand merci pour tous vos retours sur ma dernière vidéo, ça m'a donné plein de nouvelles idées pour l'aménagement du rez-de-chaussée. On a d'ailleurs encore changé d'avis. Donc je vous montre ça tout de suite. On commence donc par la cuisine où il y avait justement toutes les questions d'aménagement qui étaient en jeu. Suivez-moi. Alors pour commencer la cuisine, on a testé un tout nouvel aménagement qui était justement un aménagement qu'on avait prévu au tout début, qu'on a remis en cause et que là on revient dessus par rapport à tous les commentaires qu'on a reçus. Donc qui est l'aménagement où on met dans la même pièce la cuisine et la salle à manger et on a positionné les meubles parce que sur plan c'est dur de se rendre compte, vous avez raison. Donc on a positionné les meubles pour se rendre compte au mieux et on peut pas faire plus réaliste que poser les meubles. Et donc voici comment nous allons sûrement aménager la salle à manger cuisine désormais. On a tout d'abord posé l'îlot central de cette manière pour créer dans cette pièce deux usages, l'usage cuisine d'un côté, l'usage salle à manger de l'autre. Plusieurs idées qui ont émergé grâce à vous également, ça va être pour la table et pour gagner de l'espace, on va mettre un banc d'à côté, donc comme ça la table on peut la poser plus proche du mur et libérer de l'espace. Et pour le reste des meubles de cuisine, on a également changé un petit peu l'aménagement puisque on va disposer le piano de cuisson à l'intérieur de la cheminée. Là aussi ça va nous faire gagner un peu d'espace avec la profondeur de la cheminée, on va pouvoir le rentrer légèrement à l'intérieur. Ensuite, ici on va venir mettre des meubles qui vont de la cheminée jusque dans le renfoncement qui se trouve là. On a d'ailleurs déjà disposé les meubles, on peut voir qu'ils tiennent parfaitement au millimètre près à l'intérieur. Donc là on avait exactement 80 cm de largeur et ce meuble faisait aussi exactement 80 cm de largeur. Donc ça c'est les meubles de cuisine que j'ai récupérés chez quelqu'un, donc c'est de seconde main sur le bon coin, que je les ai trouvés eux aussi. En plus c'est un meuble d'angle, donc comme ça on va pouvoir mettre des rangements, bon c'est là on range notre bazar, on va pouvoir mettre des rangements dans l'ensemble du renfoncement. Ici on est venu mettre un second meuble, on va mettre l'évier qui va dépasser avec l'égouttoir sur le meuble ici qu'on va mettre et qui sera le lave-vaisselle. Donc comme ça on a notre coin d'eau de ce côté là et enfin de l'autre côté de la cuisine nous n'allons pas mettre de meubles ici parce que c'est ce que j'avais mis sur plan, sauf qu'en fait ici ça marchera jamais avec l'espace de l'îlot central, donc on va seulement mettre des meubles sur ce pan de mur. Ici on aura notre frigo et ici des meubles de rangement, donc là aussi comme ça on a suffisamment de place pour circuler et ça ne gêne pas. Il reste à acheter tout l'électroménager pour être certain que ça fonctionne et que ça rentre comme il faut, mais je suis plutôt contente de cet aménagement là de la cuisine. Ça reste une cuisine grande où on peut circuler, c'est fonctionnel, on a tout ce qu'il faut et il y a du rangement un petit peu, il n'y en a pas énormément et c'est pour ça que normalement on va mettre un meuble ici, un vaisselier, mais donc pour mettre toute la vaisselle parce qu'en effet sinon on n'aura pas assez de rangement dans les meubles de cuisine qui sont là. Ensuite pour le salon je vais pas m'étendre beaucoup parce que vous avez déjà vu quasiment tous les travaux qui avaient été faits jusqu'ici. Une chose sur laquelle on a quand même avancé depuis la dernière fois, c'est la cheminée. Alors par contre elle est cachée, il faut tout déménager donc je vous montre que la moitié de la cheminée, mais on a tout vidé l'intérieur. Donc on a tout vidé et c'était rempli de plein de saletés et de beaucoup de noix, donc il devait y avoir des nids d'oiseaux. On a retiré la ferraille, donc il va falloir isoler la cheminée. Et j'ai commencé également à mettre de l'enduit sur les tours pour les peindre ensuite. Et il restera à tout nettoyer encore. Et là j'ai commencé également à poncer et ça fait un rendu doré très sympa. Donc il va falloir que je ponce. Alors c'est très sale par contre, comme vous pouvez le constater. Et peut-être qu'on pourra y mettre un poêle à l'intérieur. Gardez quand même l'esprit cheminée qui emmène de la chaleur, mais dans tous les cas on va pas pouvoir garder la cheminée telle quelle si on veut faire du feu parce qu'on peut pas avoir un foyer ouvert. Et si quelque chose, je sais plus vraiment si j'en avais parlé et si c'était abouti, mais pour les séparateurs on a commencé à poser des moulures également dessus pour les fondre dans le décor et ça rend super bien, on adore. Par contre il restera encore à habiller un petit peu l'espace en haut et on m'a donné une super idée qui est de mettre des plantes tombantes qu'on pourrait installer en hauteur. Ça aussi ce serait top pour habiller un peu les séparateurs. Maintenant on va passer au sous-sol où il y a eu pas mal de changements.
Alors ici, beaucoup de changements car on est en train de s'occuper du sol. Donc là, comme vous pouvez le voir par terre, il y a quasiment tout le ragréage qui a été fait hier. On s'est pas mal occupé du sous-sol cette semaine. On a notamment peint les murs. Là, on reste sur un coloris clair comme le soubassement du salon et de la salle à manger cuisine. Et l'autre mur, on est un peu plus foncé. Donc là, on est sur une couleur taupe, on va dire, mais qui reste quand même clair. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de fenêtres ici, il n'y a pas beaucoup de luminosité, on reste sur des tons clairs. Donc, comme on a changé l'aménagement du rez-de-chaussée, ici on reste sur l'usage qu'on avait prévu aussi à l'origine, qui est un deuxième salon, salle de jeu, salle de cinéma un petit peu. Ici on va installer normalement une table de bar, des petites étagères sympas, je vous mettrai des images d'inspiration, et normalement un jeu de fléchettes ici, ce serait sympa. Donc un peu salle de jeu de ce côté-là, et si on a la place de mettre un baby-foot ici, moi j'adore le baby-foot, j'aimerais trop mettre un baby-foot. Cette semaine on a également peint le plafond, qui est un peu plus propre que ce qu'il était, mais c'est pas terminé. Là on a par exemple des zones où il reste encore de l'enduit. Là, on en passe un peu tous les jours parce que l'enduit c'est tout le temps la même chose. On ponce, on passe, on ponce, on passe, on ponce. Le cycle infernal de l'enduit. Et pour l'espace buanderie toilette, pareil, on n'a juste pas fait encore le ragréage. Pour la buanderie, on va réutiliser les meubles de la cuisine parce que c'était une grande cuisine et comme notre cuisine en haut va pas être très grande, il nous restait des meubles. Donc normalement on va les réutiliser pour la buanderie ici. On a posé les ballons d'eau chaude, on va faire une cage ici pour cacher ça. Pour terminer le sous-sol, les toilettes, on a gardé les mêmes couleurs, on s'est dit qu'on allait faire des tons uniformes pour tout le sous-sol et des tons simples et clairs. On a posé des petites cimaises pour habiller un petit peu, c'est des cimaises qui nous restaient du deuxième étage. Et là j'ai décidé de mettre les cimaises à hauteur assez haute. Plus haute que le reste de la maison parce que j'avais envie de tester un style différent. Alors maintenant on va monter aux étages parce que c'est là où il y a eu un petit peu de changement. En tout cas je vous en ai pas parlé, ça c'est sûr. Donc on va voir ça tout de suite. Avant de monter, j'allais oublier l'escalier parce qu'on a débuté la rénovation et on a très bien avancé. J'essaierai de vous retrouver des petites images de l'escalier avant, mais c'était pas gagné et on a franchement réussi à bien le récupérer. On a tout poncé. Alors ça a pris beaucoup de temps. Merci à tous ceux qui m'ont aidé parce que j'étais pas toute seule à le poncer. Ce que j'avais prévu pour cet escalier, on peut commencer à le voir, mais c'est de conserver toutes les marches en bois. Donc avec ce rendu naturel du bois qu'on a bien récupéré je trouve. Donc on a tout poncé et vitrifié comme le parquet au premier étage. Pour la rambarde, je veux aussi la conserver en bois. Et par contre, tous les petits montants ainsi que les deux côtés de part et d'autre de l'escalier, ça je vais les peindre en blanc et je trouve que ça allège le côté massif de cet escalier. D'ailleurs en haut c'est un peu plus avancé, je vais vous montrer ce que ça donne quand les deux côtés sont peints en blanc. Ce que ça donne quand c'est peint en blanc, donc là c'est que la première couche et on a pris un produit pour le bois pour éviter que ça jaunisse et ça a l'air de fonctionner pas mal. Donc on va voir une fois qu'on appliquera la vraie peinture. Donc ce sera pas une peinture blanc, ce sera la même couleur que les murs. Blanc cassé, blanc crème. Pour ce qui est avancé au premier étage, tout d'abord dans la chambre bleue. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Là aussi, et on va mieux le voir, on a vidé et nettoyé toute la cheminée. Roller coaster, make it through the day. Autre chose que j'ai commencé à faire, ces petits motifs dans le renfoncement. Donc là, hop, je sais pas si on voit mieux comme ça ou pas. J'ai commencé à faire ces petits motifs qui sont pas terminés. Je compte faire aussi des petites fleurs à l'intérieur. Mais ça prend un temps assez fou. Pour faire ça, j'ai tracé un petit motif comme ça et qui se répète. J'ai commencé par tracer au crayon de bois tous les motifs et ensuite je suis venue peindre. Alors là, j'ai commencé la première couche. Il restera après, comme je l'ai dit, les autres couches et la fleur à l'intérieur. Donc là, il y aura le lavabo et un miroir ici. Alors là, la lampe, elle n'est pas encore bien positionnée. On va changer de place pour mettre le miroir parce qu'elle a l'emplacement du miroir. Et de chaque côté, on va mettre des petits éclairages LED. Faut que je cherche ça. Et ici, on a commencé à préparer le support pour l'estrade de la baignoire sur pied. Voici la forme qui est normalement définitive. Il restera à mettre le plateau par-dessus et à installer la baignoire. Donc c'était la baignoire que j'avais trouvée sur Le Bon Coin. En tout cas, j'ai hâte qu'elle soit ici. Et pour la raison de l'estrade, c'est par rapport au poids de la baignoire qui est extrêmement lourd, au moins 200 kg. Et ça c'est vide. Alors quand il y a en plus la baignoire qui est remplie, on n'imagine pas. On a mis cette estrade
pour renforcer et pour pas que le poids soit concentré sur les 2 pieds de la baignoire et qu'en fait on soit dans l'autre sens du parquet. On va appuyer sur plusieurs lattes de parquet en même temps plutôt que d'être concentré sur 2 lattes. Et ensuite pour le 2e étage, normalement vous avez vu la chambre verte, normalement vous avez vu l'avancée, donc on avait fini toute la pose du papier peint, toutes les corniches, toutes les plaintes, c'est la pièce la plus avancée qui est quasiment terminée. Il reste seulement là où le caméraman a le pied, c'est-à-dire sur un bout de parquet qui nous manque. C'est presque la dernière chose à faire ici. Après il faudra mettre bien sûr des petites étagères dans le renfoncement et la pose des rideaux aussi. Et la salle de bain, alors là ça a bien avancé puisqu'on a posé quasiment tous les carreaux de zélige de la douche. À faire tous les joints, donc là c'est vraiment à l'état brut qui n'a pas été émaillé. Là il faut le protéger pour qu'il devienne hydrofuge. Des carreaux, on va aussi en poser sur ce mur là où on va disposer notre lavabo. Alors là vous allez le voir à l'envers, mais c'est également un lavabo que j'ai trouvé sur Le Bon Coin qui est sur pied et c'est en double vase. Et donc j'ai commandé aussi de la robinetterie neuve pour ce lavabo. Ça coûte cher, ça coûte beaucoup plus cher que le lavabo vu que là c'était de seconde main et j'ai dû l'acheter 70 € je crois, en tout cas moins de 100 €, 90 € il me semble. Alors que la robinetterie, là on est sur 500 € pour juste les 2 mitigeurs, mais parce que j'ai voulu prendre des mitigeurs de bonne qualité et super jolis, donc qui font donc des mitigeurs du style rétro qui va avec ce style de lavabo. Et en ce moment on est en réflexion pour la couleur de la salle de bain. Je voulais remettre du vert, alors il y a beaucoup de vert dans cette maison mais c'est ma couleur préférée. Ma couleur préférée en déco, en tout cas j'adore les pièces vertes, vous l'aurez peut-être remarqué, mais donc j'aimerais également faire une salle de bain verte. Dans la team, moi je suis team couleur verte pour la salle de bain, par contre tout le reste de ma famille veut du rose dans la salle de bain, alors un rose assez doux qui irait aussi avec le carrelage. Donc là si vous avez un petit avis pour la couleur, je suis preneuse. Est-ce que ça va faire trop de vert au premier étage ou est-ce que, enfin en fait moi je trouve que le vert s'accorde bien aussi avec le reste, vu qu'on est aussi sur un vert à côté. Est-ce que ça va faire trop? Et est-ce que si on met du rose, ça va pas faire trop de couleurs différentes au premier étage? Ça aussi c'est un peu ce dont j'ai peur. Après je suis pas contre le rose, c'est juste que j'adore le vert. Donc je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Enfin au 2e étage, là il y a pas mal de choses qui ont changé et je crois que je vous en avais pas parlé. J'ai hâte de vous montrer ça. Ici on a eu un petit souci au niveau du palier parce qu'on voulait mettre du papier peint, qu'on a fait ça en même temps que quelqu'un d'autre ponçait l'escalier et donc il y a eu de la saleté qui s'est mise sur le papier peint, c'était dégoûtant, c'était pas beau, il y avait dans les rainures ça faisait noir, donc on l'a retiré, on a essayé de le remettre, bon ça fonctionnait pas. Donc on a abandonné le projet papier peint pour le moment, mais ça a vachement abîmé le mur. Il va falloir soit remettre de l'enduit, soit remettre du papier peint et je pense que c'est la solution privilégiée parce que sinon le palier est très blanc. On voit pas derrière mais je vais vous mettre un plan que je vais vous filmer à l'instant. Donc parce que là on a le palier mais on a également toute la cage d'escalier qui sera blanche et donc je trouvais ça vraiment trop blanc. C'est pour ça qu'ici j'aimerais bien mettre un papier peint. On a presque fini avec cette chambre puisqu'on a fait toute la pose du papier peint sur ce pan de mur. On en a même dans le coin ici et je trouve ça super beau. On en a mis partout, hop, tout là, tout là, tout là, tout là. Alors c'était un peu plus compliqué que dans la chambre verte puisqu'on avait tous les détails en haut et que c'était assez périlleux de faire même derrière la poutre là-bas. Mais on s'en est plutôt bien sorti, on est super content du résultat. On a mis ici une petite baguette pour faire les petites finitions et on a aussi le plombier qui a installé le chauffe-eau parce qu'il n'y avait pas la place de le mettre dans la salle de bain à côté. Un petit coffre pour cacher le chauffe-eau, donc je repeindrai le coffre en marron pour l'intégrer à la pièce. Ensuite, la salle de bain. Donc ici aussi on a posé les carreaux de zélige jusqu'en haut. Il restera là aussi à faire tous les joints, à poser la robinetterie qu'on a commandée. Quelque chose qu'on a changé ici aussi.
Alors je suis pas super satisfaite du résultat, mais de toute façon il fallait quelque chose qui rentre dans notre budget et on pouvait pas conserver l'ancien parquet parce qu'il était trop abîmé, donc on a mis une solution en lino. Alors on a pris une teinte bois mais pas trop, en fait je voulais pas une imitation parquet parce que ça allait trop dénoter par rapport au parquet à côté, donc je voulais quand même quelque chose où on sache que c'est pas une imitation parquet mais qui reste un ton naturel on va dire. Et donc on a pris ça. Alors faudra voir meubler parce que là je suis pas hyper satisfaite, mais de toute façon on pouvait pas garder l'ancien parquet, à mon plus grand désespoir. Attention les yeux pour le bazar. Pourquoi il y a autant de bazar ici, je ne sais pas. Donc là en fait c'est tout ce qu'on va mettre dans la salle de bain à côté. Donc on regarde pas là, on regarde ce mur que j'ai fait la semaine dernière. On va essayer de faire nous-mêmes le papier peint. Donc ce sera pas du papier peint, hein. Ce sera du mur peint plutôt. Donc c'était avec des petits tampons. Et donc normalement avec ce petit tampon fleur, je vais essayer de faire un effet papier peint sur le mur. Ici je me suis bien amusée parce que j'ai fait tout ce mur avec un petit tampon de cette taille, de la taille d'une petite fleur. Donc voilà ce que ça donne, c'est fait main, c'est un peu irrégulier mais ça a son charme. J'aime bien le rendu, c'est mignon. J'ai voulu personnaliser l'espace, ça j'adore, comme ça c'est unique. Personne n'aura ça chez lui, ça c'est sûr. Et donc pour faire ça, j'avais posé un laser. Donc comme ça, on était droit sur la ligne de départ. Pour l'espacement, j'ai pas fait tout à la règle, vous imaginez bien, il y a beaucoup trop de surface pour faire tout au millimètre près. Mais donc j'ai fait à l'œil après, j'ai fait ma première ligne droite. Ensuite j'ai fait à l'œil. Mais donc voilà pour ce petit mur effet papier peint.